Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de Agri-Astuces, qui est une capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et de l'élevage. Nous sommes aujourd'hui à l'IGAD, au PK8, où nous allons redécouvrir un légume très prisé par les Gabonais, la moreille noire, communément appelée le tiangui. Le tiangui est le légume que nous allons redécouvrir aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Nestor. Bonjour Gabriela. Alors vous allez nous entretenir aujourd'hui sur la culture du tiangui. Oui. Alors quelle est la première étape justement dans la culture du tiangui? La première étape, c'est d'abord de faire comment on appelle ça, la planche de pépinière. Effectivement, c'est ça la première étape. D'accord. Et comment on fait la planche de pépinière justement? La planche de pépinière consiste à labourer le sol, comme je suis en train de faire là. Donc, pourquoi labourer le sol? On laboure le sol, c'est pour que le sol soit plus fluide, pour que quand on va mettre la sémence, elle puisse germer rapidement. Parce que si on la laisse sur un sol dur, la sémence ne va pas germer. D'accord. Alors après avoir préparé la planche de semage, quelle est la prochaine étape dans la culture du tiangui? Il faut faire ce qu'on appelle le lit de semences. Et comment on le fait? Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui, effectivement, je peux vous montrer comment ça se passe. En fait, je suis même là pour ça. Alors là, nous sommes devant notre planche qui est déjà toute faite. Oui. Elle est labourée. Oui. Elle est prête à accueillir la deuxième étape de la culture du tiangui. Oui. Donc là, nous allons passer maintenant au lit de semences. Oui, le lit de semences consiste à remuer la terre afin qu'on puisse enlever tout ce qui est cailloux, bois, pour que quand on va mettre le sémencier, il puisse être tranquille sur la planche. Exactement. Donc là, voici la deuxième étape. La deuxième étape est terminée. Alors là, on a fait le lit de semences. Oui. La prochaine étape, c'est... La prochaine étape consiste à semer. Voilà. Alors, d'où proviennent les graines de tiangui que vous avez? Ça provient de votre ancienne production? Oui. Ou vous les achetez déjà toutes faites? Il y a deux productions. La production du jardin et la production de la gabonaise de chimie. Parce que c'est la gabonaise de chimie qui est homologuée à vendre les semences au niveau du Gabon. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est uniquement mes graines de semences faites dans mon propre jardin. D'accord. Voilà. On y va alors, voilà. On regarde. Donc après, il faut semer. Il faut semer à la volée. Voilà. Donc vous balancez légèrement les graines comme ça. C'est à la volée. Voilà. Alors moi aussi, je veux bien semer. Je veux bien essayer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous balancez à la volée. Voilà. Voilà. Alors là, à ce niveau-là, pas d'arrosage, pas d'eau. Si, toujours. Un peu d'arrosage. Toujours arroser et un arrosage léger. D'accord. Toujours faire un arrosage léger. La troisième étape qui est un arrosage léger. Donc, vous arrosez légèrement comme ça. Voilà. Donc, Gabriela, tu peux aussi faire. Voilà. Et là, c'est terminé. D'accord. Je vous invite à passer à la prochaine étape alors. On a semé, on a fait un arrosage léger. Oui. Et maintenant, combien de temps la pépinière restera là? Normalement, c'est 14 à 21 jours. 14 à 21 jours. Oui, 14 à 21 jours. Avant de les repiquer. Avant de les repiquer. Y a-t-il une technique particulière? Non, il n'y a aucune technique, sauf seulement arroser tous les jours. D'accord. Matin et soir. Donc vous n'allez plus labourer le sol? Non, on ne laboure plus le sol. C'est juste faire l'arrosage. D'accord. Matin et soir. Matin et soir. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ou alors une fois par jour si vous n'avez pas assez de temps pour arroser 2 fois par jour. Quelles sont les heures propices à l'arrosage justement? Il n'y a pas d'heure propice à l'arrosage, mais il faut le faire très tôt le matin entre 6 h et 9 h. Et le soir entre 17 h et 19 h. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Oui, Quelle étape? La pépinière. La pépinière. D'accord.
Alors Nestor, nous sommes là devant notre pépinière de morel noir, Oui, Changi. oui. Là, elle a 10 à 15 jours, c'est ça? Oui, là, elle a 10 à 15 jours. À ce stade-là, il n'y a pas de repiquage possible? Non, 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 elle est encore vraiment très, très petite. Donc, D'accord. il faut encore attendre, comme on a 10 à 15 jours, il faut encore attendre 10 jours 10 jours. supplémentaires. Ouais, 10 jours D'accord. supplémentaires. Voilà. Et donc là, derrière nous, nous avons la pépinière prête à être repiquée. Oui, elle est déjà prête à être repiquée. Là, elle a atteint le stade, elle a atteint l'âge normal De pour repiquage. le repiquage. Oui. Et là, on a combien de jours? On est à 21 jours. 21 jours. Oui. D'accord. Donc nous allons la prendre et Oui. voir comment elle se repique, comment on fait le repiquage. Il n'y a pas de souci. D'accord, moi je vous suis, je vais apprendre. Donc montrez-moi comment vous extrayez votre... Donc voilà, on prend un plan, un second plan, on prend un troisième plan. Avec les deux doigts. Un quatrième plan, oui, effectivement. On prend ça avec beaucoup d'extérité, on ne va pas prendre sauvagement. D'accord. Voilà. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un entretien à faire? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ajoutez? Est-ce que... Le seul entretien, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arrosage. L'arrosage. L'arrosage seulement. Il n'y a pas d'engrais à mettre. Non, 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 non. C'est juste l'arrosage. Et de temps à autre, enlever les mauvaises herbes qui viennent trouver la pépinière. Elles détruisent votre pépinière. Effectivement, c'est tout. D'accord. Donc c'est seulement l'arrosage et enlever les mauvaises herbes. Qu'est-ce que vous faites alors pour éloigner les insectes de vos cultures? Parce qu'on remarque sur le marché souvent, il y a beaucoup de légumes qui sont gaspillés par les insectes. Alors qu'est-ce que vous faites pour éloigner? Parce que je vois que vos plants sont superbes, ils sont très beaux. Oui, nous utilisons les produits phytosanitaires quand c'est nécessaire. J'insiste là-dessus, quand c'est nécessaire. Parce que nous, au niveau d'IGAD, on n'utilise pas les produits phytosanitaires n'importe comment parce que ces produits-là sont très très dangereux pour l'organisme humain. Donc on utilise ça quand c'est vraiment nécessaire. Alors là, nous avons nos plants de Changi en main, de morel noir. Oui. Quelle est la prochaine étape justement? La prochaine étape, c'est le repiquage. D'accord. Donc on vous suit. Oui. Vous allez nous montrer. Nous sommes devant notre planche pour la prochaine étape de la culture du Changi, qui est le repiquage. Oui. Alors, comment ça se passe le repiquage? Le repiquage, on fait d'abord ce qu'on appelle la treuson. Donc, je fais les trous. Et quel est l'écartement entre les deux treuisons? Donc, l'écartement d'une Changi, c'est 15 cm. Donc, il faut forcément acheter un gabarit de 15 cm. Là, c'est juste une démonstration que je suis en train de faire. Et ensuite, maintenant, nous passons au repiquage proprement dit. Donc, le repiquage consiste à respecter la distance entre la racine principale et le début de la tige. Est-ce qu'il y a une technique particulière dans le repiquage? Effectivement, il y a une technique particulière dans le repiquage. Il faut, sur le plan, il faut prendre de la racine principale jusqu'au début de la tige. Donc, quand vous mettez ça dans le trou, il ne faut pas dépasser. Si vous dépassez le collet, on appelle ça le collet, vous allez, le plant va pourrir et il ne va pas grandir. Donc, il faut respecter vraiment cette distance-là entre la racine principale et le début de la tige qu'on appelle le collet. On appelle ça le collet. D'accord. Voilà. Donc, je vais mettre mon plant en terre. Donc, je fais ceci. Je fais rentrer toutes les racines et je respecte la distance du collet. Voilà. Donc, après, j'appuie avec les deux doigts. Comme ça. Je refais encore une autre démonstration pour bien comprendre. Voilà. Je remets en terre comme ça. Voilà. Bon, Gabriela, vous devez aussi faire une démonstration. Hein, d'accord. Pour montrer. Je vais essayer. Voilà. Donc, ne pas dépasser le collet. Ne pas dépasser le collet. Voilà. Donc, comme ça. Et on pique avec les deux doigts.
Voilà. On repique avec les 2 doigts. Voilà. D'accord. Et la dernière étape, c'est faire toujours un arrosage léger. D'accord. Voilà. Nous avons mis maintenant nos plants de Changi en terre. Ouais. Combien de temps on va attendre avant de la récolte? Donc après le repiquage, il faut attendre 18 jours maximum. Si vous excédez les 18 jours, les feuilles vont devenir amères. Déjà que la morelle noire qu'on appelle couramment au Gabon, le Changi, il est déjà amer. Donc si vous excédez encore les 18 jours, il va devenir plus amer. Donc au 18e jour, il faut couper et mettre soit à la commercialisation ou bien vous mangez à la maison. Donc on dit souvent que les légumes amers sont très bons pour la santé et qu'ils ont des vertus cachées. Est-ce que le Changi a des propriétés particulières en dehors de ces propriétés nutritionnelles pour l'organisme? Oh, je peux avec certitude affirmer que oui, le Changi a des vertus vraiment très appréciées par les Gabonais. C'est vrai, le Changi a des vertus. D'accord. Voilà. Donc là, nous allons attendre 18 jours avant de passer à la récolte. Oui. Ce que moi je propose, c'est qu'on aille voir les plants qui sont déjà prêts à être récoltés. Consommés, oui, à être récoltés. On y va? Suis-moi alors. Nous sommes là devant notre plant de Changi qui est prêt à la récolte. Oui, à être consommé. À être consommé, oui, ils sont prêts à être consommés. Oui. Et alors, comment se passe la récolte? Donc là, déjà, plus d'arrosage? À ce niveau-là, plus d'arrosage. Plus d'arrosage. Ouais. Là seulement, on attend seulement de couper, soit pour commercialiser, soit pour manger directement. Je vous laisse nous montrer comment les couper. Oui. Comment les récolter? Oui. Donc, je prends mon couteau et on le coupe par le bas. Donc, on le coupe plus près du sol, plus bas, très près du sol. Voilà. Gabriel, je t'invite aussi à couper ta coupe à toi. Merci. Pour que tu ailles manger au moins à la maison. Donc, plus près du sol. Voilà, plus près du sol. Ouais. Alors, je n'ai pas la rapidité comme vous. Ouais. Je suis aussi rapide que vous. Merci. Pour ces légumes offerts. Pour les légumes. Ouais. Merci de nous avoir montré toutes les astuces sur la morelle noire. Ouais. Alors, nos feuilles de Changi sont là, prêtes à être consommées. Ouais. Merci Nestor de nous avoir montré toutes les petites astuces dans la culture du Changi aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Agri Astuces. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Agri Astuces pour encore plus d'astuces en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. Merci et à la semaine prochaine.